À Londres, une équipe de renseignement secret dirigée par Hattie est en mission pour récupérer un virus connu sous le nom de Flocon auprès de l'organisation technologique Secteur Eden. L'hélicoptère dépose le groupe devant le bâtiment et ils font exploser la porte d'entrée pour s'y engouffrer. Dans le garage, l'équipe lance une grenade en guise de diversion avant d'attaquer. Quelques coups de feu sont échangés, mais les agents utilisent surtout le combat rapproché pour neutraliser les ennemis. Pendant que ses coéquipiers s'occupent des gardes, Hattie monte dans un camion et pirate une boîte verrouillée pour récupérer le virus. À ce moment-là, elle est trouvée par Brixton, un ancien agent secret doté d'amélioration cybernétique qui travaille désormais pour Idian. L'équipe pointe ses armes sur lui, mais Brixton les scanne avec ses yeux spéciaux avant de les attaquer. Avec des mouvements rapides et précis, il les met tous à terre en quelques secondes. Hattie ouvre aussi le feu, mais Brixton arrête chaque balle avec sa main. Paniqué, Hattie referme le camion pour se protéger, mais Brixton commence immédiatement à frapper la porte pour y créer un trou. Il comprend ainsi qu'Hattie prend place au volant. Brixton avance et tire sur le pare-brise, ce qui l'oblige à reculer, repoussant plusieurs véhicules sur son chemin avant de traverser la grille principale. Désespérée de s'échapper, elle s'injecte Flocon dans son propre corps. Lorsque Brixton ressort, elle a déjà disparu. À Los Angeles, l'agent Hobbs entre dans un bar karaoké et va en coulisses trouver un groupe de gangsters. Il les neutralise tous avec une facilité impressionnante, laissant le chef pour la fin, qu'il plaque sur une chaise de tatouage afin de le menacer et de le forcer à parler du mystérieux virus. L'homme n'en sait rien, alors Hobbs lui tatoue un mot obscène sur le front avant de partir. À Londres, l'agent Shaw assiste à une fête chic et se rend dans l'espace VIP pour trouver ses cibles. Lui aussi neutralise tout le groupe en quelques minutes seulement en utilisant n'importe quel objet à portée de main. Quand il capture le chef, il l'attache avec une corde et le suspend au bord de la fenêtre, tout en lui posant des questions sur le virus. Cet homme n'en sait rien non plus, alors Shaw le laisse pendre en partant. Plus tard, Hobbs déjeune avec sa fille Samedi. Elle travaille actuellement sur un arbre généalogique pour l'école, mais ne connaît pas bien sa famille. Malheureusement, Hobbs refuse d'en parler. Le repas est interrompu par un agent de la CIA qui recherche également Flocon. Il montre une photo à Hobbs, expliquant que ce virus peut liquéfier les organes d'une personne. La CIA sait qu'Hattie possède Flocon, mais elle croit qu'elle a tué son équipe pour le voler. Le scientifique qui a créé le virus a également disparu. L'agent sait que Hobbs est le meilleur pisteur au monde et veut qu'il retrouve Hattie. D'habitude, Hobbs travaille seul, mais cette fois il devra rencontrer un contact à Londres. En prison, Shaw rend visite à sa mère, autrefois une criminelle. Elle lui demande des nouvelles de sa fille Hattie, alors Shaw explique qu'il n'a pas parlé à sa sœur depuis longtemps. Quand le temps de visite est terminé, elle révèle qu'elle a réussi à se libérer de ses menottes pendant qu'ils discutaient. Shaw sort du bâtiment et est également approché par un agent de la CIA qui lui montre une photo d'Hattie. L'agent explique que la CIA la recherche à cause du virus, mais si Shaw les aide à le récupérer, elle pourrait obtenir l'immunité. Shaw accepte, même s'il n'aime pas l'idée de devoir travailler avec un autre agent. Pendant ce temps, Hattie reçoit un appel de ses supérieurs lui ordonnant de livrer le virus. Elle comprend qu'il pense qu'elle a tué son équipe et que, si elle se montre, ils la tueront aussi. Hattie ouvre alors un compartiment secret et en sort une série d'armes pour installer des pièges dans son appartement. Plus tard, au bureau, Shaw et Hobbs découvrent avec stupéfaction qu'ils doivent travailler ensemble. Ils se sont rencontrés par le passé et ne s'entendent pas, ce qui provoque une dispute. Quand deux agents essaient de les calmer, Hobbs lance une chaise contre la porte. Finalement, ils décident d'agir séparément et de voir qui pourra mettre la main sur Flocon en premier. Après le départ de Shaw, Hobbs vérifie les enregistrements de sécurité et prête attention aux rues sans caméra. Il conclut qu'Hattie doit se cacher dans l'une de ces zones aveugles. Dans l'appartement d'Hattie, Shaw entrouvre la porte et aperçoit un piège derrière. Il l'évite soigneusement et commence à inspecter tous les compartiments secrets jusqu'à trouver un ordinateur. À ce moment-là, Eddie et ses agents apparaissent derrière lui. Shaw sort alors une arme cachée et ouvre le feu. Deux agents sont touchés avant que Shaw n'engage un combat au corps à corps avec les autres, utilisant les meubles et divers objets pour se défendre. Shaw les bête un par un, allant même jusqu'à jeter un homme par la fenêtre. Le combat active le piège d'Hattie, mais Shaw se précipite pour le désamorcer juste à temps. Pendant ce temps, Hattie entre dans un hôtel et vole un sac sur un chariot à bagages. Elle bouscule aussi volontairement une cliente pour lui voler sa clé. Elle se rend dans cette chambre et utilise les vêtements du sac volé pour se déguiser. À sa sortie, elle est arrêtée par Hobbs, qui lui demande de se rendre. Hattie attrape un casque et le frappe plusieurs fois avant d'essayer de s'échapper, mais Hobbs la retient. Hattie commence alors à lui lancer tout objet à portée de main. Hobbs se défend facilement et lui passe les menottes. Elle continue à se battre, le frappant encore plusieurs fois et allant même jusqu'à l'étrangler. Hobbs la neutralise sans peine en la soulevant d'une seule main. Le lendemain, Brixton se rend au siège d'Eden pour mettre à jour ses améliorations, un processus extrêmement douloureux. On découvre alors qu'Eden prévoit de créer une nouvelle race de surhumains en utilisant le virus pour tuer les personnes non améliorées. À la base de la CIA, Hobbs dit à Hattie qu'il sait, à son style de combat, qu'elle n'a pas tué son équipe, mais tant qu'ils ne peuvent pas le prouver, il ne peut pas la libérer. Leur discussion est interrompue par un appel de Samedi. Hobbs confie alors Hattie à un autre agent pendant qu'il sort répondre. Hattie profite de l'occasion pour briser son collier et utiliser un morceau afin de crocheter ses menottes sous la table. Puis elle commence à frapper l'agent en utilisant des chaises et lui prend son arme. À ce moment-là, Hobbs revient et tente de la rattraper, mais Hattie le menace de tirer. Ils sont interrompus par Shaw, qui sort son arme en expliquant qu'Hattie est sa sœur et exige sa libération.
Les hommes commencent à se disputer, alors une Hattie exaspérée révèle que le virus est dans une capsule implantée dans sa main. Soudain, la fenêtre explose et l'impact assomme Hattie. Brixton et ses hommes font irruption en ouvrant le feu, forçant les agents à se cacher. Ils kidnappent Hattie et sautent par la fenêtre grâce à des harnais spéciaux qui leur permettent de courir le long de la façade. Shaw et Hobbs neutralisent rapidement les deux hommes restants avant que Hobbs ne saute pour descendre à la corde tandis que Shaw prend l'ascenseur. Hobbs atterrit sur un ennemi et le plaque contre l'ascenseur pour le mettre KO, puis il saute sur un autre homme pour le combattre aussi. Hattie se réveille et vole un couteau dans le costume de Brixton, qu'elle utilise pour couper la corde. Alors qu'ils atterrissent sur une verrière, l'ascenseur atteint le sol et Shaw commence à battre d'autres agents ennemis, leur volant leurs armes pour ouvrir le feu. Hobbs effectue un autre saut pour attaquer Brixton et le vercède. Les hommes tombent alors sur un véhicule. Hobbs tente de frapper Brixton, qui le projette facilement contre une voiture. En se retournant, Brixton et Shaw sont stupéfaits de se revoir. Il s'avère qu'ils étaient autrefois coéquipiers, mais Brixton a décidé de quitter l'agence secrète et de rejoindre Edian. Shaw avait donc reçu l'ordre de le tuer. Shaw essaie aussi de l'attaquer, mais il est lui aussi rapidement maîtrisé. Hobbs met un agent à terre et lui vole une grenade qu'il lance sur une voiture tombant sur Brixton. Ses bras améliorés lui permettent de l'arrêter avant qu'elle ne l'écrase. Hattie neutralise un autre agent et Hobbs court après elle, mais Shaw apparaît en voiture pour les sauver tous les deux. Brixton et ses hommes montent sur leur moto et commencent à les poursuivre. Shaw conduit aussi vite que possible en évitant chaque civil sur la route, tandis que Hobbs tire sur les motards dès qu'il en a l'occasion. Finalement, il ne reste plus que Brixton, dont la moto spéciale lui permet de franchir n'importe quel obstacle. Brixton ouvre le feu et le véhicule de Shaw se retrouve coincé entre lui et les agents qui reviennent. Hobbs arrache un homme de sa moto et l'écrase contre un mur. Shaw réalise une manœuvre insensée en faisant passer la voiture sous un camion. Mais Brixton le suit grâce aux modifications de sa moto. Shaw effectue alors un demi-tour brutal, ce qui provoque la collision de Brixton avec un bus. Cela permet à la voiture de s'échapper. Quelques instants plus tard, Brixton ordonne à l'équipe d'Edian de pirater tous les réseaux d'information avec de fausses nouvelles. Désormais, Shaw et Hobbs sont présentés comme des terroristes dangereux à la télévision nationale. Après avoir vu cela, Hattie déclare qu'elle veut trouver le scientifique qui a inventé le virus pour l'éliminer. Hobbs lui montre la photo qu'il a reçue de la CIA. En seulement quelques heures, il retrouve le docteur Andrio et le coince dans la rue. Dans un vieux bâtiment, le trio demande à Andrio de faire quelque chose au sujet du virus. Andrio explique que dans 42 heures, la capsule se dissoudra et le virus deviendra aéroporté. Eden l'avait engagé pour créer un moyen de distribuer efficacement des vaccins, mais l'entreprise l'a reprogrammé pour qu'il soit mortel. C'était contraire à la morale d'Andrio, et c'est pourquoi il est parti. Pour reprogrammer à nouveau le virus, la capsule doit être retirée. Mais le seul moyen de le faire sans tuer Hattie est d'utiliser une machine dans l'installation ukrainienne d'Edian. Ensuite, le trio se rend dans la planque de Shaw pour obtenir des déguisements et fabriquer de faux passeports. À l'aéroport, Shaw et Hattie passent sans problème. Cependant, Hobbs est arrêté. Il s'avère que Shaw lui a donné exprès un nom recherché car il ne voulait pas qu'il se mette en travers de son chemin. Lorsque l'avion est sur le point de décoller, Hobbs parvient tout de même à monter à bord. Pendant le vol, Shaw et Hobbs recommencent à se disputer et réveillent l'agent de l'air Dunkley, qui les oblige à se taire. En entendant leur conversation, Dunkley comprend qu'ils sont en mission et veut les aider, car il est un ancien marine qui s'ennuie de l'action. Le duo refuse, mais Dunkley leur donne quand même sa carte. Pendant ce temps, Brixton retrouve Andrio et l'emmène au siège d'Eden. Il l'accroche à une chaîne et tire sur les cibles à côté de lui pour l'intimider. Andrio refuse de coopérer, alors Brixton le menace avec un lance-flamme pour le forcer à céder. À Moscou, les héros rendent visite à Margarita, une chef du crime qui accueille son ex, Shaw, avec un baiser. Margarita leur montre alors les informations qu'elle possède sur l'installation d'Edian, et Hattie se porte volontaire pour se faire capturer exprès. De cette façon, elle sera directement conduite à la machine d'extraction, et les hommes pourront suivre sa position. Margarita fournit aussi au trio une multitude d'armes et de gadgets pour la mission. Le soir venu, Margarita remet Hattie à Brixton comme prisonnière. Le lendemain matin, elle arrive à l'installation, et Shaw et Hobbs la suivent en avion. Ils sautent quand ils atteignent l'endroit et atterrissent dans un silo pour s'infiltrer dans le bâtiment. Tandis que le duo neutralise les gardes en avançant, Hattie est emmené au laboratoire où Andrio prépare la machine. Hobbs et Shaw installent des explosifs qui exploseront dans 45 minutes, puis chacun passe par une porte différente. Alors que Hobbs n'a qu'un seul garde à éliminer, Shaw doit affronter plusieurs hommes à la fois. Il les bête sans difficulté, puis les deux utilisent les gardes inconscients pour ouvrir les portes suivantes. Ils se retrouvent finalement dans la même salle, où Brixton et ses hommes les mettent rapidement hors combat. Dans le laboratoire, Hattie est attachée par les mains à une table. Ses jambes sont libres, ce qui lui permet d'attaquer les gardes et de les mettre à terre en leur prenant la seringue destinée à l'injection. Avec un crochet caché dans sa bouche, elle réussit à se libérer et à voler la machine. Andrio l'aide à s'échapper par une sortie alternative. Il se faufile et Hattie neutralise quelques scientifiques pour avancer. Lorsqu'Hobbs et Shaw se réveillent, ils se retrouvent enchaînés à des chaises reliées à des câbles. Brixton commence à les électrocuter à plusieurs reprises tout en expliquant que l'humanité doit être purifiée. Il leur propose de rejoindre Edian, mais ils refusent et les décharges s'intensifient. Au même moment, Hattie et Andrio s'apprêtent à partir en camion. Mais elle entend ses coéquipiers crier. Quand Hobbs voit Hattie entrer discrètement, il fait semblant de s'intéresser à l'offre de Brixton pour gagner du temps.
Cette diversion permet à Hattie d'arriver derrière Brixton, mais les gardes ne peuvent pas tirer sur elle car ils ont besoin d'elle vivante. Malheureusement, son arme ne fonctionne pas. À ce moment-là, Andrio surgit avec le lance-flamme et tire sur Brixton, le projetant en arrière. Tandis qu'Andrio continue d'incendier les gardes, Hobbs et Shaw profitent de l'occasion pour briser leurs chaises et se libérer. Les deux hommes et Hattie rejoignent le combat, mettant à terre de nombreux gardes et leur volant leurs armes. Après avoir éteint les flammes, Brixton rejoint aussi le combat et tue rapidement Andrio. Hobbs et Shaw montent ensuite dans une voiture pour suivre Hattie, qui court au sommet des conteneurs. Elle saute dans la voiture et leur dit qu'elle a caché l'appareil dans un camion. Hobbs les laisse alors pour le chercher. Les gardes montent aussi dans des véhicules et une course-poursuite s'engage dans le bâtiment, qui débouche rapidement sur la rue. Quand Brixton voit Hobbs s'échapper avec le camion, il saute dessus pour récupérer sa moto et se lancer dans la chasse. À ce moment, les explosifs explosent et Hobbs doit foncer à travers les murs pour trouver la sortie. Dehors, Brixton active 3 drones pour traquer Hattie. Les gardes réussissent presque à bloquer Shaw, qui dirige la voiture vers des plateformes pour s'échapper. Les drones le repèrent et ouvrent le feu, l'obligeant à traverser une fenêtre pour pénétrer dans une usine. Hobbs entre dans le même bâtiment et détruit un drone en lui fonçant dessus avec le camion. Ensuite, il défonce la grille pour ressortir et percute les véhicules ennemis pour les éliminer. Un drone sort de l'usine et ouvre le feu sur Shaw, qui fait de nouveau sauter la voiture par une fenêtre. Une fois dehors, il tire en plein vol pour abattre le drone. À l'atterrissage, l'impact projette Hattie sur le capot. La voiture commence à rendre l'âme, et le dernier drone les poursuit toujours. Hattie parvient à l'abattre tandis que Hobbs continue d'éliminer les véhicules ennemis avec le camion. Il tend son bras et Hattie saute pour l'attraper, montant dans le camion juste avant que Brixton ne tente de la saisir et échoue. Ensuite, Shaw fait atterrir la voiture sur l'arrière du camion, tandis que Brixton reprend sa moto pour les poursuivre. Shaw sort et laisse la voiture tomber, provoquant une explosion qui commence à détruire l'installation. Hobbs laisse Hattie conduire et rejoint Shaw à l'arrière, tandis que Brixton fait de même. Alors que les bâtiments s'effondrent derrière eux, un combat s'engage, mais même à 2 contre 1, la force de Brixton est supérieure. Après quelques coups échangés, Brixton se prépare à leur porter le coup fatal. Cependant, un bâtiment s'écrase à l'arrière du camion. Le duo se précipite vers les sièges avant pour se protéger, et Brixton est contraint de sauter pour s'échapper. Quelques instants plus tard, le trio arrête le camion dans un endroit sûr et découvre que la machine d'extraction s'est cassée pendant le combat. Hattie est favorable à un sacrifice pour arrêter tout cela, mais Shaw refuse de la perdre et veut trouver une autre solution. Hobbs leur propose de se cacher dans son pays natal, les Samoa. Le groupe voyage en sécurité grâce à Dunkley qui les fait passer en contrebande. Au Samoa, Hobbs rend visite à son frère Jonah, qui lui assène un coup de poing dès qu'il le voit. Les frères commencent à se disputer, mais leur mère les interrompt en leur lançant une sandale. Une fois à l'intérieur, le trio demande à Jonah de réparer la machine, mais il refuse de s'impliquer dans les ennuis de son frère. Leur mère doit encore les réprimander jusqu'à ce que Jonah accepte d'aider. Ensuite, ils vont à l'atelier automobile de Jonah où Hobbs veut récupérer des armes. Cependant, leur mère s'est débarrassée de toutes les armes à feu et seules les armes traditionnelles restent. Tandis que Jonah répare la machine, tout le monde s'équipe et installe de nombreux pièges dans la zone. Hattie pirate le système d'Edian et trouve un moyen de désactiver les armes numériques de l'ennemi, mais cela ne durera que 6 minutes. Pendant une pause, Hattie et Shaw partagent leurs souffrances et s'embrassent. Avec seulement 30 minutes avant que la capsule ne se dissolve, Jonah termine enfin la réparation de la machine et commence le processus d'extraction, qui prendra du temps. À ce moment, l'ennemi arrive, alors le groupe se prépare à se battre. Avant de partir, Hobbs s'excuse auprès de son frère de les avoir abandonnés et il s'en lasse. En même temps, Shaw et Hattie se réconcilient aussi, promettant de rester en contact désormais. L'équipe de Brixton encercle le bâtiment avec ses véhicules tandis que Hobbs sort avec ses frères. Lorsque l'ennemi tente d'ouvrir le feu, leurs armes échouent grâce au piratage de Hattie. Après avoir prononcé les mots d'un rituel traditionnel, Hobbs déclenche un explosif qui détruit plusieurs véhicules et abat de nombreux ennemis en même temps. Puis Shaw sort avec un camion équipé d'un lance-flamme, créant un cercle de feu pour piéger le groupe de Brixton. Maintenant, Hobbs et ses frères peuvent attaquer, déclenchant une violente bataille au corps à corps. Comme les agents sont habitués aux armes à feu, ils ne savent pas se défendre contre les armes traditionnelles. Le seul qui tient tête est Brixton, dont le corps supérieur compense l'absence de fusil. Certains agents parviennent à se faufiler et trouvent Hattie, encore connectée à la machine. Elle se défend, mais les hommes sont trop nombreux, alors Shaw se précipite pour l'aider. Les deux frères et sœurs combattent ensemble pour vaincre les ennemis sans interrompre le processus d'extraction. Un ennemi envoie une voiture sur eux et ils sautent de justesse avant qu'elle n'explose. Malheureusement, l'onde de choc laisse Hattie étourdie, si bien qu'elle se perd dans la bataille. Pendant ce temps, l'hélicoptère d'Eden atterrit à proximité. Brixton trouve Hattie et l'attrape par le cou, alors elle lui crache au visage. Les héros voient Hattie traîner vers l'hélicoptère et montent dans un camion pour la suivre. Shaw conduit tandis que Hobbs se place à l'arrière avec une chaîne. Quand le camion effectue un grand saut, Hobbs lance la chaîne pour capturer l'hélicoptère et Shaw accélère pour le faire descendre. Hobbs active le moteur pour commencer à enrouler la chaîne. Furieux, Brixton pousse le pilote dehors pour prendre les commandes, tirant l'hélicoptère en arrière et soulevant le camion. À ce moment, Jonah et certains frères arrivent avec d'autres camions qui le relient à celui de Shaw pour ajouter du poids. 4 véhicules finissent par être reliés en ligne, alors Brixton emmène l'hélicoptère au-dessus de la falaise pour essayer de les faire tomber. Heureusement, les frères ont installé des propulseurs dans leur camion et les activent pour les ramener sur la terre ferme.
Puis, les armes ennemies se réactivent, alors Brixton ouvre le feu et force les camions à se séparer. Shaw continue de traîner l'hélicoptère tandis que les pièges sur la route explosent, détruisant les voitures d'Edian qui ont rejoint la poursuite. La tension sur la chaîne provoque sa rupture. Hobbs doit la saisir pour ne pas perdre l'hélicoptère. Avec un virage brusque, Shaw secoue le camion et Hobbs rattache la chaîne. Hattie profite de la diversion pour combattre les gardes autour d'elle, et leur tire en dommage tellement l'hélicoptère qu'il s'écrase. En dévalant la falaise, le camion est entraîné aussi. Les deux véhicules s'écrasent au sol, mais Brixton est toujours en vie. Hattie va bien également et la machine continue l'extraction. Alors Brixton réveille un de ses hommes et lui dit de tirer sur Hattie lorsque l'appareil atteindra 0. Hobbs et Shaw sortent de l'eau et commencent à combattre Brixton à nouveau. Comme d'habitude, il prend le dessus et les frappe avec des morceaux d'hélicoptère. Quand Shaw se fait frapper, Hobbs parvient à atteindre Brixton par derrière. Le duo comprend que l'un peut servir d'appât et l'autre attaquer en même temps. En travaillant ensemble, ils réussissent à surpasser Brixton avec de multiples coups. Quand la machine atteint 0, Hattie saisit des câbles de l'hélicoptère et provoque une petite explosion qui met l'agent au tapis. Ensuite, elle l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le duo continue de se battre jusqu'à finalement vaincre Brixton en l'écrasant contre un rocher. Shaw prend alors le pistolet de Brixton, mais refuse de le tuer, sachant que vivre avec cette défaite le fera plus souffrir. De retour à l'atelier, la mère de Hobbs rassemble tout le village pour défendre la zone contre les derniers agents, les forçant à se rendre. Eden a tout observé à travers les caméras des yeux de Brixton et le désactive, faisant tomber son corps dans l'océan. Son patron envoie un message par avion, promettant que ce n'est pas fini. Plus tard, Hobbs amène Sam pour enfin rencontrer sa famille, tandis que Hattie et Shaw rendent visite à leur mère pour l'aider à s'échapper.